Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le vendredi 27 novembre 2020. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez moi. Donc du coup c'est cool. Voilà, donc du coup la formation est terminée. Et du coup jusqu'à que j'y retourne, en tout cas au mois de décembre. Et donc on va faire donc, ce tirage sans plus attendre. Comme d'habitude, tirage en croix celtique. Alors, pour le vendredi 27. Oula, question de choix, deux de bâton. C'est quand on est face à une décision qui peut concerner votre avenir, un projet, et qu'on doit prendre une direction et faire un choix. En tout cas, il y a une croisée des chemins. On va dire ça comme ça. Oula, je viens de voir déjà le dos du paquet. Alors, on a la carte du monde et la carte du diable. Alors c'est plutôt intéressant finalement parce que bon, j'avais vu la carte du diable, hein, mais finalement avec la carte du monde, ça parle quand même d'un cycle tout simplement en fait parce que le diable hein, représente l'humain en personne, l'être humain en fait en personne. Hein. C'est tout ce qui est les plaisirs de la vie, tout ce qu'on aime s'accorder, c'est l'ego. Enfin voilà, c'est la domination, c'est plein de choses, il y a plein, en tout cas plein d'interprétations pour le diable. Bon là avec le monde, pour moi c'est plutôt alors soit la fin d'une addiction, soit c'est la fin en tout cas d'un cycle difficile, soit c'est on a parcouru en tout cas un cycle, peu importe, hein, qu'il soit difficile ou pas. En tout cas, ça indique vraiment la fin d'une forme d'humanité, entre guillemets. C'est une évolution, on va dire par là, c'est-à-dire qu'on passe d'un état d'humain à un état d'humain un petit peu plus supérieur, ou d'humain supérieur à humain suprême, je sais pas, je dis ça, mais je dis ça comme ça. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je perçois un peu cette coupe. Hein. Allez, donc vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment les autres vous perçoivent, vos peurs, vos doutes et vos espoirs, et le résultat. Bon, est-ce qu'on a tout sur l'écran à peu près? Oui. Allez, on y va. Alors, votre énergie à vous, c'est le page d'épée. Ok. Alors, c'est plutôt une énergie de liberté quand même. Hein. Le page d'épée, c'est l'adolescent qui verbalise tout ce qu'il pense. C'est l'adolescent un petit peu foufou, un petit peu fougueux. Il y a une énergie quand même de jeunesse quand même qui en ressort. Attention, parce que le page d'épée, c'est le personnage en tout cas qui s'exprime sans réfléchir. Donc, on peut être sur une journée où on peut risquer de dire des choses qu'on risquerait de regretter si on l'a pas bien réfléchi auparavant. Hein. Et puis, ça peut être un manque de diplomatie également. Ça peut être des échanges administratifs aussi. Vous pouvez être en tout cas dans une période de papier, mais plutôt, si c'est avec le page, hein, c'est plutôt des petits papiers, c'est pas des choses très importantes. Mais il peut y avoir un bordel dans le côté administratif. Ça veut dire que vous pouvez être un petit peu perdu, ou alors vous ne prêtez pas assez attention à un document. Ça peut être le cas. Ce qui fait obstacle, c'est la 2 de coupe. Ok, donc là, je comprends un petit peu mieux avec le page d'épée. C'est que il va être difficile. Comment dire Je vais pas dire que ça va être difficile de montrer un soutien à quelqu'un, un partenaire ou un associé, une personne que vous aimez. Je dirais pas que c'est ça, mais je dirais plutôt qu'il y a une maladresse affective. En fait, je sais pas. En ce vendredi, vous risquez de
de dire tout le contraire de ce que vous pensez. Par exemple, je sais pas, ou alors enfin, vous dites vraiment quelque chose que vous pensez mais que vous ne voulez pas dire. Ça me rappelle un exemple quand j'étais petit. Moi, j'aime bien raconter mes petites anecdotes comme ça. Mais quand j'étais petit, ma maman, qui était, puisqu'elle est retraitée maintenant, elle était femme de ménage et elle s'occupait d'une maison. Et dans cette maison, il y avait une piscine et c'était des personnes âgées qui habitaient. Et donc du coup, ils nous avaient autorisé ma maman à prendre ses deux derniers enfants pour venir travailler puisqu'on était petits, moi, ma soeur et moi. Et du coup, on avait le droit de se baigner. Et, euh, et du coup, j'avais mais tellement faim, mais j'avais faim que je voulais un sandwich. Et que du coup, en fait, donc je faisais semblant que j'avais mal au ventre pour qu'on me demande ce que j'ai ou qu'on me dise tiens, bah, mange quelque chose. Comme tous les gamins, en tout cas, c'est pour ça que je dis des fois, faut faire attention aux gosses, hein, parce que les gamins, voilà, on sait très bien ce qu'on fait, hein, on sait très bien ce qu'ils font et comment ils manipulent leur monde. Et du coup, bref, donc je simulais mon mal de ventre. Et en fait, quand le pépé m'a dit ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et ben en fait, au lieu de lui dire j'ai mal au ventre, ben, je lui ai dit je veux un sandwich. Et en fait, dans la seconde, en fait, dans mon cerveau, j'ai dit mais c'est pas ça que je voulais dire en fait, c'était que je voulais dire que j'avais mal au ventre pour qu'il me dise bah tu veux manger quelque chose. Et moi en fait, j'ai dit je veux un sandwich. Bref. Voilà, en fait, c'était pour donner un petit peu l'exemple de la situation que je perçois ici, c'est-à-dire que voilà, vos mots, en tout cas vos paroles, il peut y avoir une maladresse. Alors, comme l'obstacle, quand même, c'est la 2 de coupe, euh, là, on peut avoir du mal à échanger, vraiment. Ça peut être vraiment d'échanger ses sentiments ou de partager ses sentiments peut être difficile ce vendredi. Donc vous verrez, vous me direz. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le page de coupe. Bon, soit vous souhaitez avoir un enfant pour certaines et certains d'entre vous, euh, soit vous souhaitez... pardon, excusez-moi, je baille. Soit vous souhaitez une relation sentimentale, mais une nouvelle relation sentimentale. Vous souhaitez en tout cas, avec le page de coupe, ne pas trop vous prendre la tête émotionnellement parlant, en fait. On donne pas forcément beaucoup avec le page de coupe, on vit surtout les choses émotionnellement. Après, on construit pas forcément derrière avec un page de coupe, hein. On ne sait pas, c'est que le départ, c'est que le début, c'est les prémices. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, hein. Vous aimeriez, en tout cas, soit un nouvel amour, soit avoir un enfant, ou soit vraiment, voilà, ne pas être attaché émotionnellement vite. Voilà, parce que je perçois quand même peut-être quelque chose d'assez récurrent chez certaines personnes, peut-être que vous attachez trop vite. Et que du coup, bah, là, vous souhaiteriez maintenant vivre les choses au jour le jour, sans trop vous y attacher. Qu'est-ce qui va vous aider, enfin, qu'est-ce qui va être l'aide malgré vous, ou quoi qu'est-ce, ce qui arrive malgré vous, quoi. Et ben c'est la carte des amoureux. Alors c'est très particulier, j'ai l'impression que ça va tourner un petit peu dans le love, tout ça. En tout cas dans le côté affectif, hein, pas forcément avec un compagnon ou ça peut être amical, familial. Moi je suis désolé si je baille, c'est vraiment que j'ai eu une semaine très... Alors je suis pas très fatigué, c'est pas le fait, mais j'ai des semaines très surchargées, donc du coup des fois bah voilà j'ai des moments où je baille, donc c'est normal. Donc du coup, ce qui va vous aider malgré vous, c'est les amoureux. Donc on parle ici de choix amoureux, de choix sentimentaux, de choix émotionnels, euh, de choix du cœur. Donc peut-être que là avec la 2 de coupe, que vous avez un obstacle et un défi, il y a peut-être deux personnes aussi qui rentrent dans votre vie et que vous jonglez peut-être à savoir quelle personne il faut que vous choisissiez. En tout cas, ça peut être une notion de vraiment un choix émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, pas forcément sentimental, d'accord? Puisque ça peut être lié à un associé ou de s'associer à une entreprise, pas forcément dans le cadre des papiers, mais parfois on se donne tellement corps et âme à une entreprise, par exemple, qu'on a l'impression que c'est chez nous. Donc voilà, il peut y avoir un côté affectif. Et que là, voilà, vous allez être mis devant un questionnement, devant un questionnement et une indécision, forcément, puisque la carte des amoureux, c'est un choix qui provoque une indécision, sachant que vous aviez eu au départ la carte du 2 de bâton qui est tombée. Donc, je vous ai parlé de choix,
en tout cas, de réfléchir, en tout cas un choix. Ben voilà, en tout cas, après, ça peut être une relation sentimentale, hein. Dans le passé, on a le 4 de coupe. Ok, l'ennui, la nostalgie, les pensées, le passé, le manque. Il y a une notion de manque, hein. De toute façon, avec la 4 de coupe, c'est une ancienne stabilité qui peut manquer, un ancien amour, une ancienne joie émotionnelle, une stabilité émotionnelle aussi. Voilà, donc il y a eu dans le passé, en tout cas, dans le passé proche, de la nostalgie. Il y a eu, on a un écureuil aussi sur cette carte, hein, donc il y a eu probablement de la colère qui en est ressurgie de cet ennui ou de cette nostalgie ou de cette peine. J'ai quoi d'autre en bas? Je vois pas de loin. On a une souris blanche. L'écureuil et une souris blanche et 3 colombes. Ouais. Par contre, c'est vrai que la 4 de coupe, quand même, quand on regarde l'illustration de cette carte, on a l'impression d'y voir le 3 de coupe et là, l'as de coupe. Donc en fait, c'est comme si vous attendiez qu'on vous propose cet as de coupe, mais vous voyez pas qu'il y a peut-être des plaisirs ou des joies qui peuvent être vécues. Mais bon, la souris, c'est un rongeur, donc peut y avoir eu dans le passé quand même une joie un petit peu rongée, quoi. Bref, dans l'avenir, vous avez l'arcane sans nom. Bon, c'est plutôt bien ça. L'arcane sans nom nous indique là que il y a une transformation, il y a un changement, c'est une nouvelle étape. En tout cas, c'est un mouvement qui est transformateur. Je vais recouvrir cette carte. Allez, l'arcane sans nom. On a la 7 de denier. Bon, j'ai plutôt l'impression que là, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. C'est grâce à la patience et c'est comme une récompense, hein, l'arcane sans nom ici avec la 7 de denier. C'est-à-dire qu'il y a une transformation avec une récompense au bout. Vous allez être récompensé de votre attente et de ce changement aussi que vous allez opérer. Alors la récompense, elle ne va pas être ce vendredi, vendredi soir, hein. Elle va amener à une récompense, cette transformation. Votre atout, la maison Dieu. Ok. J'ai un message très particulier qui me vient, c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut le considérer comme l'atout, ou je ne sais pas. Mais pour certaines personnes, il a été nécessaire d'arriver à un stade d'explosion. Un stade où il fallait que ça soit comprimé, que votre vie soit comprimée, je ne sais pas comment vous dire ça. Vous savez, comme un baromètre, quand on met une flamme sur un thermomètre, tout le monde l'a fait quand on est gamin, après il explose, c'est un peu ça. En fait, c'est de voir cette jauge monter, 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 ça redescend, ça remonte, vous sentez que ça... Mais ça a pété, ou c'est en train de péter, quoi qu'il en soit, c'est en train de se faire. Les choses s'effondrent en vous, vraiment, tout est en train de dégringoler à l'intérieur de vous. Donc, c'est un atout, quelque part. Ça va révéler chez vous, puisque juste après, j'arrive pas à l'attraper, juste après la maison de Dieu, c'est l'étoile. Ça va révéler en vous une authenticité, une clarté de la situation également. Et puis vous avez également l'atout de pouvoir tout reconstruire. Comment est-ce que vous percevez les autres? En 5 de denier. Oula, ça j'aime pas par contre. Pourquoi les gens auraient-ils pitié de vous? La 5 de pentacle, hein, les gens vous voient, ils ont de la pitié. Donc du coup, je veux savoir pourquoi. Allez, pourquoi la 5 de denier? L'étoile. Ok. Vous voyez, en fait, en tout cas, il y a une répercussion entre votre atout et comment les autres vous perçoivent. En fait, avec l'étoile, les gens en fait vous perçoivent comme quelqu'un qui n'a
aucune attache au matériel et aux valeurs, enfin à la valeur. Euh, Comment dire, vous regardez probablement la valeur des gens, la valeur intérieure, pas ce qui vaut en termes de fric, par exemple. En tout cas, de comment on vous perçoit, ici, on vous perçoit comme quelqu'un d'authentique, on vous voit comme quelqu'un d'honnête, de franc, et de quelqu'un qui n'a besoin de rien. Quelqu'un qui ne fait pas... qui ne prête voilà, vraiment pas d'attention à la matérialité. Voilà, tout simplement. Je pourrais pas dire autre chose en fait. Vos peurs, vos doutes, vos espoirs. La reine de denier. Pour moi, la peur, ça serait ici de perdre son indépendance, de perdre qui on est. La reine de Pentacle, hein, c'est celle qui est la plus indépendante hein, des figures féminines du tarot. Même si la reine de bâton, elle l'est aussi, mais la reine de Pentacle, vraiment, c'est celle qui a tout ce qu'il faut pour vivre, en fait. Elle a la beauté également, elle aime prendre soin d'elle. On voit bien qu'il y a un pan sur cette illustration, il y a une notion d'ego, pas de mauvais ego, mais d'avoir en tout cas cette prétention de dire qu'on s'autosuffit quelque part. Voilà. Pour moi en tout cas, je pense que c'est plutôt la peur de ne pas être dans cette situation-là, en fait, de ne pas être dans le contrôle. Il y a un côté pragmatique quand même hein, avec la reine de denier. Ok, je suis désolé pour la personne qui essaie de démarrer sa voiture, qui probablement n'a pas compris qu'elle ne démarrerait pas. Ah si, j'ai été mauvaise langue. Résultat, l'hiérophante. Bon, c'est plutôt intéressant le résultat parce que ça indique quand même que c'est pas forcément une remise en question, mais c'est un retour à soi, hein. C'est un retour au côté, comment dire, son Dieu intérieur quelque part. Peu importe, hein, que ce soit spirituel, religieux, vous prenez comme vous le prenez. Mais voilà, c'est en tout cas on se réoriente vers soi, vers ses croyances, vers sa foi. On peut également avoir l'intervention d'une aide, hein, d'une personne qui vous aide. En tout cas, il y a des bons conseils avec l'hiérophante. Donc soit vous êtes porteur de bons conseils, soit on vous apporte des bons conseils. Soit vraiment vous passez par un état méditatif ou de rituel spirituel, je sais pas. En tout cas, elle sera paisible la soirée de vendredi soir, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le cadeau, la joie, la négociation, la sagesse, la protection et le départ. Ok, en d'autres decks, on a la malchance, l'idéal, la prospérité, l'abondance. Ok. Faut pas forcément la voir mauvaise, cette carte, elle me fait beaucoup penser au 10 de bâton. C'est plutôt en tout cas des fardeaux hein, de la vie courante qui pèsent voilà, sur les épaules. On vous parle de vos soucis, en tout cas de ce que vous portez sur le dos au quotidien. Vous allez pouvoir un petit peu souffler en ce vendredi soir. Parce que c'est vraiment ce que j'avais comme ressenti, en tout cas avec l'hiérophante, je pense qu'il y a une résonance. Et quoi qu'il en soit, c'est une journée qui va être assez surprenante, je pense. Il y a des petites surprises comme ça qui vont arriver, des petits cadeaux, pas forcément des cadeaux physiques, enfin matériels, hein. Il peut y avoir en tout cas dans les échanges, dans les communications, dans peut-être des négociations professionnelles, je ne sais pas. Voilà, des petites surprises qui arrivent. En tout cas, on peut vous annoncer un départ également. Et on voit qu'il y a une grande sagesse quand même hein, qui vous protège. Hein. En tout cas, votre sagesse vous protège.
Ça va vous permettre vraiment de vivre la journée pleinement, en tout cas positivement, on va dire. Voilà, et ben en tout cas j'ai fait 20 minutes, et ben dis donc. Et ben je vais m'arrêter là. Du coup, j'espère que vous passerez un très bon vendredi. Vous retrouverez en tout cas le tirage pour le week-end. Et puis, ben, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée et de passer un très bon week-end. Bye bye, bisous.